voudrais parler du Congo Week qui vient de se terminer aujourd'hui à l'espace Kumba. Le Congo Week a été initié ici en Belgique par plusieurs associations, notamment les associations féminines et la GIRAC, qui est le groupe international de réflexion et d'action pour le Congo, qui est constitué de plusieurs associations et individus et qui est un groupe mixte. Nous avons institué le Congo Week à l'instar des autres pays, comme ça se fait en Italie, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et dans d'autres pays. Chaque année, la 3e semaine du mois d'octobre, on célèbre la Congo Week. La Congo Week consiste à sensibiliser dans les pays d'accueil sur tous les problèmes congolais. Et nous avons décidé cette année d'instituer la Congo Week en Belgique, qui est la première édition par rapport aux autres pays. Donc, cela constituait au premier jour, la Ligue des femmes kassayennes a organisé à la Maison des femmes de Schaerbeek, elle a organisé des débats sur le thème de l'accaparement des terres et des ressources minières. Le deuxième jour, qui était le mercredi, c'est la deuxième phase, et là, nous avons fait un sitting à la place de la Monnaie, en distribuant des roses aux passants pour les sensibiliser aux problèmes congolais. Donc, chaque personne du groupe devait offrir à des passants quelconques une rose, en même temps lui demander chaque fois que la personne regardera la rose, de penser aux problèmes qui se passent au Congo. Cela veut dire le viol des femmes, l'accaparement des terres, l'accaparement des richesses minières et le déplacement de populations, sans en citer d'autres. Tout cela fait que le Congo est un pays qui est ravagé par plusieurs sortes de guerres à la fois. Les passants étaient très sensibles à ça, surtout qu'on leur donnait des roses, c'était gratuit. Et ensuite, nous avons fait un point pour voir comment nous allons réagir avec les autres associations en appuyant nos frères qui sont au Congo. Alors, le dernier jour, aujourd'hui, donc il y a eu ici à l'espace Kumba, il y a eu des déclamations de poèmes, il y a eu des chants patriotiques, et c'est surtout pour rappeler au monde, pour faire voir notre culture, mais pas festoyer, mais se remémorer les événements malheureux, parce que nous sommes toujours en deuil, car notre pays n'est pas libéré. Bonjour ou bonsoir, je m'appelle Dada Stella. Je viens juste vous lire un texte écrit par un Congolais, dont je tais le nom, et qui, à travers ce texte, a voulu juste personnifier le Congo. Imaginons que la RDC était une femme et qu'elle parlait. Nazalaki mwasi ya moto monene, Chantal komonela ngai te. Mobali nanga akufa na pasi, nalelaka ye tango nyonso. C'est bien moi, Mama Ekongo, la veuve de Félin. Je les ai eus tous à mes trousses. Nzambe, Monsieur l'écrivain, pourquoi vous me faites promener comme ça, hein? Que vous faut-il pour que vous acceptiez de m'écrire ma biographie? Ah, si le vieux Bolamba Lokole était là, ou plutôt Papa Lomami Chibamba, ou Museu Itakenge, eux au moins savaient écrire et me connaissaient. Même Mbuta Zamenga, ou le génial Mukalenga Matala Chakatumba,
ou le virtuose Ngwashi Mikanza Mobiem. Si vous saviez que la belle Marie-Louise, quand chantait Papa Wendo, c'était moi, vous n'alliez pas me faire promener comme ça, papa. Je vous demande pas la lune. Je ne vous demande pas la lune, seulement m'écrire ma biographie. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Marie-Louise, Vous croyez aussi aux salades que débite ce scribouillard pour 4 sous? Je n'ai pas fauté de mon gré avec le barbu de Laken, ni avec ses héritiers. Ils m'ont prise de force, comme leurs compères l'ont fait avec les autres femmes de ce continent, les mamas Mali, maman Guinée, maman Tanzanie, maman Angola et toutes les autres au nord, au centre et au sud. Mais heureusement que nos vaillants guerriers ont chassé ces violeurs et ces voleurs. Indépendance, tcha-tcha, tozouiye. Au table ronde, tcha-tcha, Toubakidi. Ah, si Kwame Nzinga était là avec sa caméra, il ne se serait pas fait prier pour croquer mon histoire. Papa, qu'attendez-vous pour raconter ma vie? Ah, je vois. Vous aussi, vous m'en voulez parce que j'ai dédaigné le gros lion au profit de l'intrépide guépard. Le gros était intelligent, sage, trop sage à mon goût. Et puis, il ne savait pas parler aux femmes. Je n'aimais pas surtout sa petite voix nasillarde comme celle d'un ancien grand séminariste. Eh oui, le guépard était téméraire, imprévisible, mais il était grand et beau. Et de toutes les façons, c'était lui mon préféré. Un loup, il appelait loup. Et une hyène, il appelait hyène. Voilà pourquoi hyène et loup et chacal l'ont tué. Ils voulaient qu'il devienne un zéro. Ils en ont fait un héros. Et moi qui voulais vivre mon veuvage, voilà que du jour au lendemain, je me fais kidnapper par un léopard, de la pire espèce. Je vous ai vu danser, papa écrivain. Ne me dites pas que vous dansiez vous aussi, le sakayonsa, parti. Mais quand vous vivez 32 ans durant avec un homme, forcément vous finissez par l'aimer. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Siatapata, qu'est-ce que vous savez des femmes, vous? Dans vos récits, vous ne parlez que des blancs, de je les connais, de diaspora. La chance de votre vie, voilà ce que je vous offre sur un plateau d'argent. Ah, si Papa Kawata Hachem Tem était là, il aurait écrit mon histoire à Lingala. Nzambeo nakomitunaka. Moto mwindo autande wapio. Mon léopard avait ses vices. Il aimait mentir, voler. Mais n'acceptez pas qu'on touche à ma dignité. Vous touchez à un seul de mes cheveux. Comment? Oyekoya eya. Mon léopard aimait aussi trop les femmes. Hein? Oh, ses rivaux, lassés d'être coquifiés, l'ont poignardé dans le dos. Et me revoici veuve une nouvelle fois. Veuve et riche. Regardez et admirez vous-même. Des l'or massif de Kilomoto au cou. Des diamants de Chikapa autour de mes reins. Et ceux de Mbujimaï sur mes doigts. Des amortisseurs en cassitérite de Maniema. Vous parlez d'une veuve éplorée, respectée, tranquille? Wapi? Non. Le cadavre de mon feu léopard était encore frais sous terre que des charognards que je n'avais jamais vus sont sortis de la forêt et de la savane et ont commencé à tournoyer autour de moi. C'est moi, Mama Congo, veuve de félin. Est-ce que vous acceptez enfin de rédiger cette biographie? Tokufanzala likamboteo toyebinyoso. Tolingi tozala pauvre na liberté,
Toboyi tozala riche na boumbu. Hey. Alors là, pour une surprise, c'est fait un gros buffle, tout noir, qu'aucun félin n'oserait attaquer tout seul, s'est présenté pour réclamer ma main. J'avais beau lui dire que les ruminants et les pachydermes, ce n'était pas mon truc, il ignora mes états d'âme. Chancelo Copamba, c'est, oh là là, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Surtout que mes voisines jalouses et envieuses se mirent à déverser chez moi leurs gosses faméliques et franchement turbulents. Tout était bon pour me soutirer ceci ou cela. Tantôt c'était ma concession qui s'étendait sur une partie de leur domaine. Tantôt ce sont leurs vaches et chèvres que je devais laisser venir paître dans nos champs. Ah non. Etc. etc. Et la fameuse communauté internationale se taisait, laissait faire. Pire, les encourager. Excédé, mon buffle décida de charger et de chasser tout ce monde. De retour des champs un après-midi de janvier, je l'ai trouvé gisant dans notre résidence, son poitrail de buffle transpercé de part en part par une flèche empoisonnée. Bonamuse, bonamuse, bonamuse. Depuis lors, je ne sais plus où donner de la tête. Je suis devenu le jouet de toutes sortes d'aventuriers. Mes fils fonctionnaires ne fonctionnaient plus. Ils étaient devenus des mendiants, tout comme les enseignants qui n'arrêtaient pas de saigner. Plus d'école pour mes gosses transformés en moineaux, en sorciers ou en kadogo, en faux soldats. Mes filles étaient violées et déversa sur mon triste sort des larmes de crocodile. La communauté internationale a alors imaginé toutes sortes de stratagèmes pour soi-disant me libérer. La première fois, elle a décrété que j'appartiendrai au prétendant qui aura la plus grande érection. Ils ont tout essayé de tricher, hein? Tous. Ce fut impossible de les départager. Ensuite, on leur a demandé de présenter des dissertations appelées plans. Tous ont été recalés parce qu'ils sont allés déterrer qui le plan Mobutu, qui le plan Bokoliana, qui le plan chantier naval, qui le plan Yandive, qui le plan radical, qui le plan Igwe. Conclusion. Aujourd'hui, j'ai décidé de rassembler tous mes enfants et de prendre nous-mêmes notre destin en main. Voilà. Si vous ne voulez toujours pas écrire ma biographie, alors c'est que vous êtes un faussaire. Un écrit vain. Tant pis. Debout Congolais. Le deuxième texte, je ne vais pas lire. C'est un hommage aux femmes enterrées vivantes à Mwenga. C'est un texte qui a été écrit par une femme de la diaspora suisse, une Congolaise, originaire de la province de Maniema. Elle a écrit ce texte en hommage aux femmes qui ont été enterrées vivantes à Mwenga, comme je l'ai dit, en 1999. En 1999, le Congo était divisé en deux, RCD à l'est et la troupe gouvernementale à l'ouest. Je tiens juste à signaler que la plupart de ceux qui étaient dans le RCD à l'est, en 1999, quand on a enterré les femmes vivantes à Mwenga, sont au pouvoir aujourd'hui. Ces femmes ont subi toutes sortes de violations, toutes sortes d'humiliations, excusez-moi. On les a déshabillées. On les a enduits de piment et du sel. On les a fait marcher dans toute la cité de Mwenga avant de les placer toutes, de les mettre toutes dans un puits. Et on a déversé sur elles de l'acide sulfurique. Et puis on a couvert. Ces femmes n'ont rien fait d'autre. C'est juste parce qu'elles étaient accusées de faire des gris-gris pour les maï-maï qui
qui s'était levé pour résister contre les forces étrangères. J'aurais bien voulu être avec des femmes derrière moi pour qu'ensemble nous puissions faire le deuil de ces femmes, rendre hommage à ces femmes enterrées vivantes. Oh douleur, quand donc quitteras-tu mon cœur? Oh mon cœur, garde éternelle mes 15 sœurs enterrées vivantes. Oh mes sœurs, que jamais le souvenir de votre calvaire ne s'estompe. 15 étaient-elles. 15 à être précipitées vivantes sous terre. 15 martyrs. 15 innocentes. Oh douleur dans mon cœur. Oh douleur, oh mes sœurs. Et vous, bourreaux, et vous, cœur de pierre, avez-vous été portés à la vie par des femmes de chair, ô bourreaux? Pourquoi le crime est-il votre ivresse? Pourquoi verser le sang d'innocentes Congolaises, ô diable sur terre, criminels sans frontières? Oh douleur, oh mes sœurs. Oh douleur dans mon cœur. Oh douleur, oh mes... Le Kivu saigne. Le Congo se pleure. L'Afrique se recueille. Et l'humanité horrifiée ne peut en croire ses oreilles. Et c'est vrai. Et c'est vrai que là-bas, à Mwenga, dans les marais et les forêts, des diables sans foi ni loi ont enterré vivantes 15 femmes. Quelle loi condamnera ce crime? Le tribunal de nos cœurs a déjà jugé le crime. Le crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité. Oh, douleur dans mon cœur. Oh, douleur, oh mes sœurs. Oh, douleur, oh mes pleurs. Oh, fureur, oh. Oh, dunia. Dunia, aina wema. Oh, dunia, aina wema. Oh, dunia. Dunia. Volez en paix, ô vous, mes 15 étoiles. Partez en paix pour... Oh, volez en paix, vous, mes 15 étoiles. Partez en paix, vous pour qui se sont tues les cloches de l'église. Reposez-vous en paix, vous qui êtes partis sans nos prières. Que les ancêtres vous accueillent, âmes martyrs. Que la terre violée du Congo vous soit légère. Que votre sang versé arrose nos espoirs. Usilie nyamanza ukilia na minitalia. Nalia chozi la damu imenisha fahamu, imenisha fahamu. Et que nos bouches crient justice. Que nos bouches crient justice. Que nos bouches crient justice. Justice. Que nos bouches crient justice. 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 Pour nos sœurs suppliciées. Pour nos frères suppliciés. Justice pour nos sœurs
supplicier, supplicier. Justice pour nos sœurs. Justice, justice, justice pour nos sœurs suppliciées. Justice, 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 justice pour nos sœurs, nos frères. Justice. Merci.